Je suis une personne vraiment pas organisée. C'est le bordel dans mes idées, je commence plein de choses et je ne termine jamais rien. Pour le matériel, c'est pareil. Je perds vraiment tout, je passe des heures à chercher mes affaires, c'est plutôt chiant quoi. Bon, maintenant c'est le bordel, je fais quoi? J'ai cherché des solutions à travers des livres, comme le livre des astuces de Margot par exemple, qui s'appelle Vivez votre vie en mieux, le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, et à travers des livres de développement personnel. Il y a plein d'outils ultra utiles que j'ai piqués dans ce livre, qui est une thérapie autonome pour surmonter le TDAH chez l'adulte, qui a été écrit par le docteur Régis Lopez et l'ergothérapeute Audrey Rock. Bon, tout ça était un gros bordel, et ça l'est un peu toujours, mais j'ai des pistes pour m'organiser. J'aimerais les partager, parce que vu que moi j'ai ultra galéré sur des années, je me dis que s'il y a des gens qui sont ultra désorganisés, ça peut les aider d'avoir plein de petits outils rassemblés au même endroit. Vous trouverez des PDF à télécharger en description. Tout d'abord, l'outil numéro 1 que j'ai, c'est un agenda. Ça me permet d'avoir une notion du temps et j'oublie moins de choses. Là, j'ai acheté un agenda sur un site qui s'appelle My365 et c'est un agenda qui est un peu écolo parce que les feuilles sont assez légères et en papier recyclé. Moi je l'aime bien parce qu'il est complet, il est pratique. Mais je pense pas que ça soit adapté à moi. Moi je me perds un peu dans tout ce complet. Donc à partir de septembre, je passe à un agenda qui sera organisé par une journée, une colonne. Comme ça je peux faire mes to-do list quotidiennes en bas de la colonne. Ensuite, j'ai un carnet de notes qui me suit partout. Le but du carnet de notes, c'est de désencombrer son cerveau. Donc on y note tout ce qu'on y pense, comme ça on est sûr de pas l'oublier, et ça reste pas à trotter dans la tête et à être dans un truc « Ah mais je suis sûre que je vais l'oublier, donc il faut que j'y pense tout le temps » et qu'au final on oublie. Donc voilà. Ça sert aussi à faire des to-do list pour être un peu moins éparpillé. Donc on peut faire des to-do list achats, des to-do list où est-ce que je veux aller en vacances, des to-do list de cours de la semaine, des to-do list à faire urgemment, des choses, d'autres to-do list où on aimerait faire mais dans un futur lointain. J'ai regroupé des notes du livre sur la thérapie autonome pour les adultes atteints de TDA et du livre de Fabien Olicard et j'en ai fait des fiches pour apprendre à être mieux organisé. Ce sont des outils utiles à utiliser en même temps que d'autres fiches qui sont, elles, à mettre en place semaine par semaine. En fait, dans ces fiches à mettre semaine par semaine, c'est un peu comme des tâches à expérimenter chaque semaine. Mais je pense qu'il faut faire un tri pour que ce soit adapté à soi, en se posant la question, qu'est-ce qui me pose problème? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux améliorer? Et je pense aussi qu'il faut se laisser le temps. Il faut aussi laisser un peu de hasard. On peut pas être ultra organisé, surtout quand de base on est désorganisé. Et puis tant pis s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. Moi, ça m'a rendu obsessionnelle à tout suivre à la lettre et j'ai eu l'impression d'être très nulle et de ne pas du tout progresser. Dans mon agenda, moi j'ai décidé aussi de faire d'autres parties. Un parti tout ce qui va être professionnel, parce que de base je voulais être en freelance et donc avoir des outils pour suivre ces projets. Et j'ai aussi des outils personnels pour un peu chercher qu'est-ce que j'aimerais faire en bénévolat, qu'est-ce que j'aimerais développer, est-ce que j'aimerais apprendre à dessiner, est-ce que j'aimerais apprendre la musique, qu'est-ce que je veux faire dans mon temps personnel. Et j'ai aussi regroupé des exercices pour un peu se trouver. Un peu comme un genre d'ikigai, mais en se posant plein de questions. J'ai aussi créé des fiches qui font comme un agenda entier, avec plein de rubriques, en m'inspirant de ce qu'avait fait le corps, la maison, l'esprit. Ce sont des modèles sur lesquels on peut rajouter les mois, les dates, et comme ça on n'a plus qu'à les imprimer, et il y a plusieurs parties. Et en m'inspirant des boulettes du journal, j'ai aussi rajouté tout ce qui peut être tracker de suivi d'humeur, qui peuvent être associés par exemple à ces cycles de règles et tout ça.
Moi, je pense que quand même, l'organisation, c'est un peu important. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout doit aller très très vite. Par exemple, si pour nos parents ou nos grands-parents, une carrière, c'était un job, une vie, là, je crois qu'à peu près, c'est un job, 7 ans. Donc tout va très très vite. On fait plusieurs jobs dans notre vie, on apprend plein de choses. Et il y a quelque chose où on doit aussi accumuler plein d'expériences et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un peu des choses à la mode comme le slow life, je crois que ça s'appelle comme ça, qui réapprend à profiter des choses plus lentement, des expériences plus lentes. Et ben voilà, si ça peut aider certaines personnes, ce serait vraiment chouette.